Bonjour les lumières. Je vous fais un petit message au réveil dans une idée d'empuissancement forte. Et dans une idée de poser nos rêves, d'exprimer nos rêves, de penser nos rêves, d'oser nos rêves, d'oser rêver, nouvellement ou à nouveau. Et j'ai envie qu'on puisse se laisser traverser par la vie, par cette magie, et en même temps qu'on se laisse aussi surprendre. Et je vais appeler ce petit podcast Laisser l'univers s'immiscer dans nos rêves. Ouais. Se laisser surprendre. Oser des rêves encore plus incroyables. Oser co-créer en fait avec l'univers, la source. Dans ce champ de tous les possibles. Dans cet infini amour inconditionnel. Et puis dans cette union en fait, dans cette co-création vraiment avec la vie. Que je parlais souvent du fait que on n'est jamais seul et que on a souvent des signes et des rappels, des mémos pour nous dire mais t'es pas seul. Et puis souvent c'est aussi dans des moments où on est moins bien, où on est peut-être plus en difficulté et puis on a besoin en fait de ce soutien et de se sentir soutenu et puis encouragé. Et à travers des messages, des guidances, des signes, un alignement à Dieu, voilà, qu'importe comment on l'appelle. Et puis moi, je réalisais que dans cette co-création, si on laisse la vie s'immiscer dans nos rêves, si on laisse l'univers s'immiscer dans nos rêves, si on laisse le cosmos infini s'immiscer dans nos rêves, si on se laisse, si on ose aller à la source et lisser cette magie, cette énergie s'immiscer dans nos rêves, c'est pas comme si on était dans une source nous-mêmes et qu'on recevait en fait une cascade d'amour, de doré, et que ça, cette eau, cette abondance-là, elle était infinie. Et puis on était toujours dans le plein. Et puis qu'en fait, c'est dans cette source-là que nous, on co-crée. Puis après, on partage plus loin comme des racines qui s'expandent. Mais que nous, on est toujours dans cette source et puis qu'on est toujours nourri. Puis qu'on est toujours en co-création, en fait, avec. Et que c'est toujours juste, cette co-création en plus. Et que souvent, on n'a même pas conscience. On n'en a même pas conscience. Et là, j'ai vraiment... j'étais il y a quelque temps encore soumise à déception, à beaucoup de déceptions. Mais notamment... je suis arrivée à la fin d'un rêve, en fait. Et quand t'as tellement rêvé, quand t'as rêvé pendant plus de 30 ans, quand c'est peut-être quelque chose qui vient encore de plus loin, qui a tellement d'attachement, qui est tellement quelque chose qui t'a aidé, qui t'a soutenu, qui t'a même permis de survivre,
en t'attachant à ce rêve-là, à cette finalité-là, maintenant je peux le dire, et ben derrière tout ça, il n'y a plus qu'un énorme vide. Un énorme vide. Et c'est comme si tu tombes un peu dans une falaise parce que je m'y attendais pas du tout en fait. Et, et du coup, après, tu as peur de rêver à nouveau. En fait, tu as peur de refaire des projets. Enfin, personnellement, c'est ça qui m'est arrivé. Et je me disais, mais moi, j'ai plus de rêve en fait. Enfin, ou alors j'en avais, hein, d'une vie simple, de pouvoir respecter mon rythme, voilà, de mettre de plus en plus en mouvement mon espace de bien-être pour aider les autres, les accompagner, partager. Et puis finalement, ben, je réalise que peut-être maintenant, en posant ça complètement différemment, puis en me disant, mais enfin déjà en osant rêver à nouveau, en me donnant le droit de, et en laissant s'immiscer l'univers dans ce rêve, c'est que finalement, ben, j'ouvre juste la place au rêve. Je prends juste ma place dans ce rêve, mais je laisse tout ouvert autour. En fait, c'est comme si je crée en fait l'espace pour ce rêve, pour un rêve. Imaginez, vous créez un espace et puis vous y déposez une chaise dorée qui est votre place dans ce rêve, mais tout ce qui est autour est complètement ouvert. C'est comme vraiment un grand champ des possibles. Vous y déposez cette place dorée qui est unique et qui est la vôtre et qui sera jamais prise par personne d'autre. Mais il y a tout ce champ des possibles. Et puis c'est ça, cette co-création avec l'univers. Et vous permettez à l'univers de s'immiscer et puis de venir y mettre son grain de magie. Et du coup, vous laissez la porte ouverte à être surpris, à être habité différemment, à être traversé différemment. En fait, vous êtes dans cette ouverture et plus dans cette fermeture. Et c'est ça qui change tout dans vos rêves prochains, dans comment vous abordez ces rêves et comment vous les créez, comment vous les rendez vivants. Voilà. Puis je me dis que c'est un peu pour tout. Si on laisse l'univers s'immiscer dans nos vies, dans nos cœurs, si on est d'accord en fait de cette co-création. Et c'est ça ce chemin de vie finalement, où on est d'accord de cheminer, mais que tout ce qui s'y passe sur le chemin, ben on est d'accord d'être surpris par ça. Et comme on cultive la confiance, on ouvre la possibilité dans l'abondance. On ouvre la possibilité à la prospérité. On se donne le droit, en fait, de vivre une vie alignée à notre être, à notre âme, au divin. Et comme on a tellement travaillé, on travaille encore sur nos libérations, nos guérisons, tout ce qui arrive à nous est rempli de magie, est rempli de paillettes, en fait. On laisse la vie s'immiscer dans la vie. On lui laisse sa juste place comme on prend notre juste place, en fait. Ah ouais, c'est beau. Et ça nous permet de se tranquilliser un peu. De s'asseoir sur cette place, dans cet espace.
avec beaucoup plus de sérénité, de paix, sans attente. Parce qu'on a tellement confiance, puis qu'on a posé nos rêves dans le champ des possibles. Si on laisse la magie de l'univers œuvrer, puis on avance pas à pas, puis on respire dans notre jardin. Bisous, bisous, guide magie.